Il est très important pour votre vie de vous débarrasser des personnes qui vous rabaissent et de vous protéger de ces influences négatives. Dans cette vidéo, nous parlerons de 8 choses que vous devez faire pour vous débarrasser des personnes qui vous sous-estiment. La première chose que vous devez faire pour vous débarrasser des personnes qui vous sous-estiment est améliorer votre confiance en vous. Améliorer votre confiance en vous est l'un des moyens les plus importants de vous débarrasser des personnes qui vous sous-estiment. Ce processus implique une série d'étapes que vous suivrez pour accroître votre confiance en vous et en vos capacités. La confiance en soi est la confiance en soi et en ses propres capacités. Cette croyance vous permet de prendre des mesures plus audacieuses dans divers domaines de la vie et d'être moins affecté par les influences extérieures. Améliorer votre confiance en vous ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande du temps, de la patience et des efforts constants. La première étape pour améliorer la confiance en soi est de se connaître. Connaître vos propres forces et faiblesses vous donne une perspective plus réaliste. Mettre en valeur vos forces et travailler sur vos faiblesses augmente votre niveau global de confiance en vous. Dans le processus d'apprentissage de vous-même, il est important de vous souvenir de vos réalisations passées et des efforts déployés à l'origine de ces réalisations. Se souvenir de vos réalisations renforce votre confiance en vous et vous motive pour vos objectifs futurs. Une autre étape importante consiste à être honnête et gentil avec vous-même. Accepter que tout le monde fait des erreurs et n'est pas parfait signifie que vous ne vous critiquez pas inutilement et que vous ne nuisez pas à votre confiance en vous. Accepter ses propres erreurs et en tirer des leçons est une partie importante du développement personnel. Être gentil avec vous-même vous aide à changer votre dialogue interne de manière positive. Être gentil et compréhensif envers vous-même augmentera certainement votre confiance en vous à long terme. Une autre façon d'améliorer votre confiance en vous est de vous fixer des objectifs et d'élaborer des plans pour les atteindre. Se fixer des objectifs petits et réalisables augmente votre confiance en vous à mesure que vous les atteignez. Chaque succès fait augmenter un peu plus votre confiance en vous. À mesure que vous atteignez vos objectifs, n'ayez pas peur de vous fixer des objectifs plus ambitieux et plus ambitieux. Ce processus crée un cycle continu de développement et de progrès. Le langage corporel et l'apparence physique ont également un impact important sur la confiance en soi. Se tenir debout, établir un contact visuel et sourire reflètent votre confiance en vous. Prendre soin de son apparence physique permet de se sentir bien et donc d'avoir plus confiance en soi. Prendre soin de soi affecte positivement non seulement votre apparence, mais aussi votre santé globale. Une autre façon de renforcer votre confiance en vous est de disposer d'un réseau de soutien positif. Être entouré de personnes qui vous soutiennent, vous valorisent et croient en vous, augmente votre confiance en vous. Des relations positives et solidaires vous aident à garder le moral dans les moments difficiles. Ces types de relations vous font vous sentir plus précieux et plus important. Être ouvert à l'apprentissage et à l'amélioration est l'un des principaux moyens d'accroître la confiance en soi. Acquérir de nouvelles compétences et élargir vos connaissances et votre expérience augmente votre confiance en vous. En vous améliorant constamment, vous serez mieux préparé aux défis que la vie vous réserve. Être ouvert à l'apprentissage augmente également votre estime de soi et votre confiance. Améliorer votre confiance en vous est un moyen puissant de vous débarrasser des personnes qui vous sous-estiment en augmentant votre confiance en vous. Se connaître, être gentil avec soi-même, se fixer des objectifs, prêter attention au langage corporel, établir des relations de soutien et être ouvert à l'apprentissage sont des étapes importantes à franchir dans ce processus. En suivant ces étapes, vous pouvez devenir une personne plus forte, plus sûre d'elle et moins affectée par les influences extérieures. Selon le stoïcisme, c'est à vous de contrôler votre attitude interne face aux événements extérieurs. En augmentant votre confiance en vous, vous ne laisserez pas le comportement condescendant des autres perturber votre tranquillité d'esprit.
Les stoïciens soutiennent que vivre avec des vertus et des valeurs intérieures permet de rester indépendant des influences extérieures. Cela vous conseille de considérer votre propre valeur en tant que ressource interne. Renforcer votre confiance intérieure réduit l'impact des commentaires négatifs des autres sur vous. Votre confiance en vous montre votre engagement envers votre propre valeur. Les opinions des autres ne doivent pas ébranler votre paix intérieure. La pensée stoïcienne affirme que vous devez maintenir une sérénité intérieure sans vous laisser entraîner dans des événements indépendants de votre volonté. Votre confiance en vous vous donne une résistance aux attitudes des autres. C'est l'essence de la pensée stoïcienne. Vous devez vous concentrer sur vos valeurs intérieures et non sur des facteurs externes. Augmenter votre confiance en vous vous permet de prendre moins au sérieux les commentaires négatifs des autres. Renforcer votre estime de soi vous permet de vous sentir plus fort en fonction de vos valeurs intérieures. Une forte confiance en soi évite que le mépris des autres ne perturbe votre paix intérieure. La deuxième chose que vous devez faire pour vous débarrasser des personnes qui vous sous-estiment, fixez vos limites. Fixer des limites est l'un des principaux moyens de vous protéger des personnes qui vous rabaissent et de protéger votre propre santé émotionnelle, mentale et physique. Les limites sont des lignes qui définissent votre espace personnel, votre comportement acceptable et la manière dont les autres devraient vous traiter. Fixer ces limites montre que vous vous respectez vous-même et ceux qui vous entourent. Fixer et maintenir clairement des limites est la clé de relations saines et augmente la confiance en soi. La première étape pour fixer vos limites est de comprendre ce dont vous avez besoin et ce qui vous met mal à l'aise. Connaître ses propres besoins et ses limites est la première étape pour communiquer ces limites aux autres. Comprendre vos propres besoins est important pour maintenir votre santé émotionnelle et mentale. Il peut être utile de vous poser ces questions. Quelle situation me dérange? Quel comportement me nuise? Dans quel domaine est-ce que je souhaite plus d'intimité ou de respect? Vos réponses à ces questions vous guideront dans la détermination de vos limites. Une fois que vous avez établi vos limites, il est important de les communiquer aux autres. La communication est essentielle pour maintenir les limites et garantir que les autres comprennent ces limites. Communiquer de manière claire et concise empêche les autres de violer vos limites. Durant ce processus, il est important que vous restiez confiant et déterminé. Vous devez être poli, mais clair lorsque vous communiquez vos limites. Par exemple, vous pouvez utiliser des expressions telles que « Je ne me sens pas à l'aise pour parler de cela, alors s'il vous plaît, fermons ce problème ». De telles expressions permettent une communication polie tout en établissant clairement des limites. Protéger les limites est aussi important que fixer et communiquer les limites. Il est possible de protéger les limites que vous fixez en ne permettant pas aux autres de violer ces limites. Maintenir vos limites peut parfois être difficile parce que les gens peuvent essayer de les repousser. Dans ces situations, il est important d'être ferme et cohérent. Ne pas faire de concessions à ceux qui violent leurs frontières garantit le respect de celles-ci à long terme. Protéger vos limites augmente également votre estime de soi et votre confiance. Fixer des limites, c'est aussi apprendre à dire non. Dire non est l'un des moyens les plus importants de protéger vos limites. Dire non peut parfois être difficile parce que vous ne voulez pas décevoir ou contrarier les autres. Cependant, il est important d'apprendre à dire non pour protéger ses propres besoins et ses limites. Dire non, c'est dire oui à ses propres besoins et à sa santé, pas à ceux des autres. Dire non augmente votre estime de soi et votre confiance en vous. Lorsqu'on fixe des limites, il est important de respecter celles des autres. Le respect mutuel est le fondement de relations saines et équilibrées. Respecter les limites des autres leur permet de respecter les vôtres aussi. L'empathie et la compréhension vous aideront à fixer et à maintenir vos limites. Comprendre et respecter les limites des autres vous permet de protéger plus facilement vos propres limites. Définir et maintenir des limites est un processus continu.
Il est important de revoir vos limites au fil du temps et de les redéfinir si nécessaire. Les changements dans votre vie peuvent entraîner une modification de vos besoins et de vos limites. Par conséquent, évaluer régulièrement vos limites et les réinitialiser si nécessaire vous aidera à vivre une vie saine et équilibrée. Fixer et protéger vos limites est l'un des moyens fondamentaux de vous protéger des personnes qui vous sous-estiment et d'établir des relations saines. Comprendre vos propres besoins et limites, communiquer ces limites aux autres, protéger vos limites, apprendre à dire non, respecter les limites des autres et revoir régulièrement vos limites sont des étapes importantes de ce processus. En suivant ces étapes, vous pouvez augmenter votre estime de soi et votre confiance en vous et établir des relations plus saines et plus équilibrées. Le stoïcisme vous conseille de maintenir votre propre attitude vertueuse, quelles que soient les actions des autres. Fixer vos limites est une pratique dans laquelle vous agissez selon vos propres valeurs intérieures. Il est important de maintenir vos propres normes éthiques plutôt que de réagir au comportement des autres. Fixer des limites ne permet pas aux influences extérieures de perturber votre paix intérieure. Les stoïciens recommandent de se concentrer uniquement sur les choses sous votre contrôle. Fixer vos limites vous donne le pouvoir de réduire l'influence des autres. Il s'agit de maintenir sa propre attitude interne plutôt que de changer le comportement des autres. Fixer des limites vous permet d'aborder les autres avec gentillesse mais détermination. En fixant vos propres limites, vous protégez vos valeurs intérieures et devenez plus fort face aux influences extérieures. La pensée stoïcienne souligne qu'être conscient de ses limites personnelles fait partie d'une vie vertueuse. Fixer des limites claires est une façon de montrer du respect envers soi-même et envers les autres. Exprimer clairement un comportement inacceptable chez les autres vous permet de faire face au manque de respect. En fixant des limites, vous protégez votre espace personnel et évitez les relations malsaines. La troisième chose que vous devez faire pour vous débarrasser des personnes qui vous sous-estiment est établir des relations positives. Établir des relations positives est l'une des clés pour vivre une vie saine et heureuse dans tous les domaines de la vie. Les relations positives soutiennent votre santé émotionnelle et mentale, vous protègent des personnes qui vous méprisent et améliorent votre qualité de vie globale. Ces types de relations renforcent votre confiance en vous et votre estime de soi, vous aident à garder le moral dans les moments difficiles et soutiennent votre croissance personnelle. Construire des relations positives est un processus qui nécessite des efforts conscients et du temps. Cependant, les bénéfices que vous obtiendrez à la fin de ce processus valent tous les efforts que vous y consacrerez. La première étape pour établir des relations positives est de vous valoriser. Se valoriser signifie reconnaître et protéger ses propres besoins et limites. Lorsque vous vous valorisez, vous êtes plus susceptible de voir la même valeur de la part des personnes qui vous entourent. Maintenir votre estime de soi et votre valeur est la base de l'établissement de relations saines et positives. Par conséquent, avant de commencer à établir des relations positives, examinez votre point de vue sur vous-même et prenez les mesures nécessaires pour accroître votre estime de soi. Une autre étape importante consiste à vous entourer de personnes positives et solidaires. Les gens autour de vous influencent vos pensées et vos sentiments. C'est pourquoi il est important de passer du temps avec des personnes qui vous soutiennent, vous valorisent et vous motivent. Les relations positives augmentent la confiance en soi et le bonheur. Rester à l'écart des relations négatives et toxiques vous aide à protéger votre santé mentale et émotionnelle. Être entouré de personnes positives et solidaires réduit les influences négatives dans votre vie et crée un environnement positif. Lors de l'établissement de relations positives, l'empathie et la compréhension jouent également un rôle important. L'empathie signifie comprendre et respecter les sentiments et les pensées des autres. Établir de l'empathie est le fondement de relations saines et équilibrées. Comprendre les émotions et les besoins des autres vous aide à créer un lien plus profond et plus significatif avec eux. Être compréhensif
réduit les conflits et les malentendus dans les relations. L'empathie et la compréhension sont essentielles à l'établissement et au maintien de relations positives. Une communication ouverte et efficace est un autre élément important des relations positives. La communication est l'une des pierres angulaires des relations. Une communication ouverte et honnête évite les malentendus et les conflits. Être ouvert et clair dans votre expression vous aide à transmettre vos sentiments et vos pensées avec précision aux autres. Être à l'écoute fait également partie d'une communication efficace. Écouter attentivement l'autre montre que vous l'appréciez et le respectez. Une communication ouverte et efficace est un moyen important d'établir et d'entretenir des relations positives. Le respect mutuel et la confiance sont également d'une grande importance lors de l'établissement de relations positives. Le respect est à la base des relations. Respecter les autres les amène à vous respecter aussi. La confiance garantit que les relations sont solides et saines. Sans confiance, les relations deviennent superficielles et fragiles. Instaurer la confiance demande du temps et des efforts. L'honnêteté, la cohérence et le soutien sont des éléments essentiels de la confiance. Le respect mutuel et la confiance garantissent la durabilité des relations positives. Un autre aspect important de l'établissement de relations positives est de passer du temps de qualité ensemble. Passer du temps de qualité renforce et approfondit les relations. Les activités réalisées ensemble, la recherche d'intérêts communs et le fait de s'amuser ensemble garantissent que les relations sont solides et significatives. Passer du temps de qualité renforce le lien dans les relations et rend le temps passé ensemble plus précieux. Par conséquent, lors de l'établissement et du maintien de relations positives, il est important de se faire un devoir de passer du temps de qualité ensemble. Construire des relations positives est un processus continu d'apprentissage et de développement. Les relations peuvent changer et se développer avec le temps. Il est donc important de revoir régulièrement leurs relations et de les améliorer si nécessaire. Faire un effort pour vous améliorer et améliorer vos relations garantit que les relations positives sont durables. Au cours de ce processus, être patient et flexible vous permettra de vous adapter plus facilement aux changements dans vos relations. Construire des relations positives est la base d'une vie saine et heureuse. Se valoriser, être entouré de personnes positives et solidaires, faire preuve d'empathie et de compréhension, communiquer ouvertement et efficacement, instaurer un respect et une confiance mutuelle, passer du temps de qualité ensemble et améliorer constamment vos relations sont des étapes importantes de ce processus. En suivant ces étapes, vous pouvez établir des relations positives et saines dans votre vie et améliorer votre qualité de vie globale. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de passer du temps avec des personnes vertueuses. Des relations positives se construisent avec des personnes qui vous soutiennent et augmentent votre paix intérieure. La pensée stoïcienne admet que les bonnes relations font partie d'une vie vertueuse. S'entourer de personnes positives vous protège des influences négatives. Pour conserver votre sérénité intérieure, vous devez passer du temps avec des personnes qui vous soutiennent. Les stoïciens affirme qu'il est plus important de préserver ses valeurs intérieures que de réagir au comportement des autres. De bonnes relations augmentent votre force intérieure face aux défis extérieurs. Un environnement positif soutient les valeurs stoïciennes. Construire des relations de soutien pour maintenir votre paix intérieure fait partie de la philosophie de vie stoïcienne. Les relations positives fournissent le soutien extérieur dont vous avez besoin pour vivre une vie vertueuse. S'entourer de personnes qui vous soutiennent et vous valorisent crée un environnement positif. Ces types de relations réduisent l'impact des commentaires négatifs sur vous. Les relations de soutien et d'amour vous font vous sentir spirituellement plus fort et plus en paix. La quatrième chose que vous devez faire pour vous débarrasser des personnes qui vous sous-estiment, améliorez-vous. L'amélioration de soi est l'une des clés pour vivre une vie plus réussie et plus épanouissante dans tous les aspects de la vie.
L'auto-amélioration signifie que l'individu améliore constamment ses connaissances, ses compétences, ses capacités et ses caractéristiques personnelles. Ce processus permet à la personne de maximiser son potentiel et améliore sa qualité de vie. L'amélioration de soi est le moyen d'atteindre ses objectifs personnels et professionnels, d'augmenter sa confiance en soi et de vivre une vie plus significative. Le processus d'auto-amélioration est un processus dynamique qui nécessite un apprentissage et des efforts constants. Cependant, les gains à réaliser dans ce processus valent tous les efforts déployés. La première étape pour s'améliorer est de se connaître. Connaître ses propres forces, faiblesses, intérêts et objectifs est la base du développement personnel. Comprendre vos propres capacités et votre potentiel vous permet de prendre les bonnes mesures dans votre processus de développement. Dans ce processus, il peut être utile de vous poser les questions suivantes. Dans quel domaine est-ce que je souhaite m'améliorer? Quelles compétences est-ce que je souhaite développer? Quels sont mes objectifs à long terme? Vos réponses à ces questions déterminent la direction de votre amélioration personnelle et clarifient les domaines sur lesquels vous devez vous concentrer. Une autre étape importante consiste à être ouvert à l'apprentissage et à la connaissance continue. L'apprentissage est l'un des éléments essentiels du développement personnel. L'apprentissage de nouvelles informations et compétences augmente votre capacité mentale et vous rend mieux équipé. Lire des livres, assister à des séminaires, suivre des cours en ligne et suivre une formation professionnelle sont des moyens d'apprendre continuellement. Le processus d'apprentissage ne se limite pas aux domaines académiques ou professionnels. Vos intérêts et passe-temps personnels peuvent également être inclus dans ce processus. L'apprentissage continu et l'ouverture à la connaissance sont la clé pour s'améliorer et augmenter son potentiel. Un autre moyen important de vous améliorer est de vous fixer des objectifs et d'élaborer des plans pour les atteindre. Fixer des objectifs vous motive dans votre processus d'auto-amélioration et vous aide à mesurer vos progrès. Il est important que les objectifs soient spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et opportuns. Ces types d'objectifs vous maintiennent concentrés et disciplinés. Faire des plans pour atteindre vos objectifs rend le processus plus organisé et efficace. À mesure que vous atteignez chaque objectif, votre confiance en vous augmente et vous devenez motivé pour le prochain objectif. Se perfectionner, c'est aussi repousser ses propres limites. Sortir de sa zone de confort et s'ouvrir à des expériences nouvelles et stimulantes est une partie importante du développement personnel. Se dépasser vous permet d'acquérir de nouvelles compétences et d'améliorer vos capacités existantes. Dans ce processus, il y aura aussi des échecs et des erreurs. Cependant, ces erreurs constituent d'importantes opportunités d'apprentissage et de développement. Apprendre de ces erreurs et utiliser ces leçons à l'avenir est un élément essentiel du développement personnel. Repousser vos propres limites augmente votre confiance en vous et votre confiance en vos capacités. Une autre étape importante consiste à développer des habitudes saines. Maintenir votre santé physique, mentale et émotionnelle est un élément clé du développement personnel. Faire de l'exercice régulièrement, avoir une alimentation saine, dormir suffisamment et éviter le stress favorise la santé et le bien-être en général. Des habitudes saines augmentent votre capacité mentale et votre énergie, vous rendant ainsi plus efficace dans votre processus d'auto-amélioration. Il est également utile de pratiquer la méditation, le yoga et d'autres techniques de gestion du stress pour maintenir votre santé mentale et émotionnelle. Une autre façon de vous améliorer est de créer un environnement positif. S'entourer de personnes qui vous soutiennent, vous motivent et encouragent votre croissance est un élément important du développement personnel. Un environnement positif et solidaire maintient votre morale et votre motivation pendant les périodes difficiles. Il est également important de rester à l'écart des personnes qui vous critiquent et vous influencent négativement. Un environnement positif
vous offre le soutien dont vous avez besoin pour vous améliorer et atteindre vos objectifs. L'amélioration personnelle est un processus continu. Il est important d'être patient et de se donner du temps durant ce processus. Il y aura des hauts et des bas dans le processus d'auto-amélioration. Faire preuve de flexibilité et de détermination face à ces situations garantit la pérennité du processus. Maintenir la confiance en soi et être ouvert à l'amélioration continue sont les éléments les plus importants de ce processus. L'auto-amélioration signifie l'amélioration constante des connaissances, des compétences, des capacités et des caractéristiques personnelles. Reconnaître ses propres forces et faiblesses, être ouvert à l'apprentissage continu, se fixer des objectifs, repousser ses limites, développer des habitudes saines, créer un environnement positif et faire preuve de patience sont des étapes importantes dans ce processus. En suivant ces étapes, vous pouvez maximiser votre potentiel, augmenter votre confiance en vous et vivre une vie plus réussie et plus épanouissante. Le stoïcisme suggère que la croissance personnelle et les vertus doivent être continuellement cultivées. L'amélioration de soi est un moyen d'augmenter ses vertus intérieures. La pensée stoïcienne souligne que le processus de développement personnel est indépendant du comportement des autres. Le développement personnel renforce le contrôle intérieur et réduit le mépris des autres. Les stoïciens affirment que se concentrer sur ses propres vertus procure paix intérieure et satisfaction. L'éducation et le développement des compétences font partie des vertus stoïciennes. S'améliorer vous rend plus résilient aux opinions des autres. Ce processus vous aide à vous concentrer sur vos valeurs intérieures et à vivre une vie vertueuse. La pensée stoïcienne souligne que l'apprentissage et le développement continu sont la base d'une vie vertueuse. Se concentrer sur son propre développement vous permet de rester indépendant de la négativité extérieure. En vous améliorant constamment personnellement et professionnellement, vous éviterez aux autres de vous sous-estimer. L'éducation et le développement des compétences réduisent vos lacunes et vous rendent plus compétent. Ce processus augmente votre confiance en vous et votre valeur intérieure. La cinquième chose que vous devez faire pour vous débarrasser des personnes qui vous sous-estiment, éloignez-vous des personnes négatives. Rester à l'écart des personnes négatives est l'une des mesures les plus importantes que vous puissiez prendre pour améliorer votre qualité de vie et protéger votre santé mentale. Les personnes négatives sont des personnes qui critiquent, se plaignent, démotivent et drainent constamment votre énergie. De telles personnes peuvent vous amener à développer des pensées négatives et à diminuer votre morale. Rester à l'écart des personnes négatives est l'une des clés pour se protéger et vivre une vie plus positive. Ce processus est un indicateur de la valeur que vous accordez à vous-même et à votre propre santé et soutient votre développement personnel à long terme. La première étape pour rester à l'écart des personnes négatives est d'apprendre à les connaître. Reconnaître les personnes négatives commence par remarquer leurs comportements et leurs effets. Les personnes qui critiquent constamment, rabaissent les autres, font des commentaires négatifs et se concentrent sur les problèmes sont souvent décrites comme des personnes négatives. Il est important de reconnaître l'impact que ces personnes ont sur vous pour comprendre comment elles vous affectent. Apprendre à connaître des personnes négatives vous permet d'évaluer vos relations avec ces personnes et de fixer des limites si nécessaire. Une autre étape importante pour rester à l'écart des personnes négatives est de fixer vos propres limites. Fixer des limites vous permet de contrôler dans quelle mesure ces types de personnes peuvent interférer dans votre vie. Lorsque vous fixez des limites, il est important de donner la priorité à vous-même et à vos besoins. Limiter les interactions avec des personnes négatives peut faire partie de ces limites. Par exemple, vous pouvez prendre des mesures telles que passer moins de temps avec ces personnes, limiter votre communication avec elles ou les interrompre complètement.
Fixer des limites est un moyen important de protéger votre santé mentale et émotionnelle. Rester à l'écart des personnes négatives nécessite également de créer un environnement positif. En vous entourant de personnes qui vous soutiennent, vous motivent et vous valorisent, les influences négatives sont moins susceptibles de vous affecter. Un environnement positif maintient votre morale à un niveau élevé et vous fait vous sentir plus heureux et plus énergique. Les relations positives augmentent la confiance en soi et la motivation. Rester à l'écart des personnes négatives permet à ces relations positives de se développer et de se renforcer davantage. Une autre étape importante consiste à vous améliorer et à vous concentrer sur vos objectifs personnels. Se concentrer sur votre propre développement et vos objectifs vous aide à rester à l'écart des influences négatives. En vous concentrant sur votre propre réussite et vos progrès, vous prendrez moins au sérieux les critiques et les commentaires négatifs de personnes négatives. S'améliorer augmente votre confiance en vous et votre estime de soi. Vous êtes donc moins affecté par les influences négatives. Vous concentrez sur vos propres objectifs et votre développement vous rend plus fort et plus indépendant. Une autre façon d'éviter les personnes négatives est de développer des habitudes positives. Les habitudes positives soutiennent votre santé mentale et émotionnelle et vous rendent plus résilient. Des habitudes telles que faire de l'exercice régulièrement, avoir une alimentation saine, dormir suffisamment et méditer augmentent votre santé et votre bonheur en général. De telles habitudes font que les effets négatifs vous affectent moins. Développer des habitudes positives fait de vous une personne plus heureuse, plus énergique et plus résiliente. Rester à l'écart des personnes négatives nécessite également de changer votre propre dialogue interne dans une direction positive. La façon dont vous vous parlez affecte grandement vos pensées et vos sentiments. Être gentil et compréhensif envers vous-même change votre dialogue interne de manière positive. Reconnaître les pensées et les critiques négatives et les remplacer par des pensées positives vous aide à maintenir votre santé mentale. Changer votre dialogue interne de manière positive augmente votre confiance en vous. Rester à l'écart des personnes négatives peut parfois nécessiter un soutien professionnel. Si vous rencontrez des difficultés avec ce type de personnes, il peut être utile de demander l'aide d'un thérapeute ou d'un conseiller. Un soutien professionnel vous permet de protéger plus facilement votre santé émotionnelle et mentale et de faire face aux effets négatifs. Le thérapeute ou le conseiller vous guidera dans ce processus et vous soutiendra pour développer les stratégies nécessaires. Rester à l'écart des personnes négatives est important pour améliorer votre qualité de vie et protéger votre santé mentale. Reconnaître les personnes négatives, déterminer leurs limites, créer un environnement positif, s'améliorer, développer des habitudes positives, changer leur dialogue interne de manière positive et obtenir un soutien professionnel si nécessaire sont des étapes importantes de ce processus. En suivant ces étapes, vous pouvez rester à l'écart des influences négatives et vivre une vie plus heureuse, plus saine et plus positive. Le stoïcisme recommande de vous concentrer uniquement sur les choses sous votre contrôle. Rester à l'écart des personnes négatives est une façon de maintenir votre paix intérieure. La pensée stoïcienne met l'accent sur l'importance de maintenir sa propre attitude intérieure plutôt que de gérer les influences négatives des autres. Rester à l'écart des énergies négatives permet de préserver ses vertus intérieures et sa paix. Les stoïciens affirment qu'interagir avec des personnes négatives peut perturber la sérénité intérieure. Par conséquent, éviter les influences négatives fait partie d'une vie vertueuse. Les attitudes négatives des autres ne doivent pas affecter votre paix intérieure. La pensée stoïcienne soutient que le maintien de la sérénité intérieure est indépendant des facteurs externes. Rester à l'écart des personnes négatives vous aide à maintenir votre force intérieure et votre paix. Cette approche est compatible avec la philosophie de vie stoïcienne. Restez à l'écart des personnes qui vous critiquent constamment ou propagent une énergie négative. Protège votre propre santé mentale et émotionnelle.
Éviter les influences négatives vous aide à maintenir votre paix intérieure et votre état d'esprit positif. De cette façon, vous serez moins affecté par les négativités extérieures. La sixième chose que vous devez faire pour vous débarrasser des personnes qui vous sous-estiment, établir une communication saine. L'établissement d'une communication saine est l'une des pierres angulaires de relations solides et significatives. La communication permet aux individus d'exprimer leurs sentiments, leurs pensées, leurs besoins et leurs désirs. Une communication saine réduit les malentendus et les conflits, augmente l'empathie et la compréhension et contribue à l'approfondissement des relations. Améliorer vos compétences en communication vous permet de construire des relations plus fructueuses et plus satisfaisantes dans votre vie personnelle et professionnelle. L'établissement d'une communication saine comporte divers aspects, et ce processus est un processus de développement qui demande du temps et des efforts. La première étape vers une communication saine est d'apprendre l'écoute active. L'écoute active signifie comprendre pleinement ce que dit l'autre personne et montrer que vous l'appréciez vraiment. Cela signifie non seulement entendre ce qui est dit, mais aussi comprendre les sentiments et les pensées de l'autre personne. L'écoute active nécessite d'être attentif et patient. Il est important de se concentrer sur ce que dit l'autre personne, d'établir un contact visuel et de montrer de l'intérêt pour ce que dit l'autre personne avec le langage corporel. L'écoute active augmente la compréhension et la confiance mutuelle, vous permettant de construire des relations saines et profondes. Une autre étape importante consiste à communiquer de manière claire et concise. Être clair et concis dans votre expression évite les malentendus et la confusion. Exprimer clairement vos sentiments, vos pensées et vos besoins aide l'autre personne à vous comprendre correctement. Dans ce processus, il est utile d'utiliser le langage « I ». Le langage du « je » vous permet d'exprimer vos propres sentiments et pensées sans blâmer ni critiquer l'autre personne. Par exemple, des phrases comme « Je me sens inutile quand tu ne m'écoutes pas » vous permettent d'exprimer vos sentiments clairement et gentiment. Une communication ouverte et claire augmente la transparence et la confiance dans les relations. Établir de l'empathie est également un élément important d'une communication saine. L'empathie signifie comprendre les sentiments et les pensées de l'autre personne et lui faire ressentir cette compréhension. Établir l'empathie augmente le respect et la compréhension mutuelle. Comprendre le point de vue de l'autre et respecter ses sentiments renforce le lien dans les relations. L'empathie ne consiste pas seulement à comprendre ce que dit l'autre personne, mais aussi à comprendre ce qu'elle ressent. Ce processus montre que vous appréciez la personne avec laquelle vous sympathisez et que vous vous souciez de ses sentiments. L'empathie est le fondement de relations saines et solides. Donner et recevoir du feedback est également d'une grande importance dans une communication saine. Le feedback signifie partager mutuellement ses sentiments et ses pensées et s'améliorer mutuellement. Donner des commentaires constructifs donne à l'autre personne des informations sur la façon de faire mieux. Lorsque vous donnez des commentaires, il est important d'être gentil et constructif. Donner des commentaires positifs et axés sur le développement au lieu de critiques négatives augmente la communication et la compréhension dans les relations. Dans le même temps, il est important d'être ouvert lorsque vous recevez des commentaires et de les considérer comme une opportunité. Accepter les commentaires et les utiliser pour le développement personnel favorise une communication saine et une croissance personnelle. Un autre aspect d'une communication saine consiste à développer l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est la capacité de comprendre et de gérer ses propres émotions et celles de l'autre personne. Les personnes ayant une intelligence émotionnelle élevée peuvent mieux contrôler leurs propres émotions et mieux comprendre les émotions de l'autre personne. Cela augmente l'empathie et la compréhension dans la communication. L'intelligence émotionnelle réduit les conflits et les malentendus dans les relations et permet une communication plus saine et équilibrée.
L'amélioration de l'intelligence émotionnelle augmente la conscience émotionnelle et la gestion des émotions. Le langage corporel est l'une des formes de communication non verbale et constitue un moyen important d'exprimer vos sentiments et vos pensées à l'autre personne. Utiliser correctement le langage corporel renforce votre message dans la communication et vous permet d'établir un meilleur lien avec l'autre personne. Établir un contact visuel et maintenir une position ouverte et détendue montre votre intérêt et votre respect pour l'autre personne. Utiliser correctement le langage corporel augmente l'empathie et la compréhension dans la communication. En même temps, comprendre le langage corporel de l'autre personne vous aide à mieux comprendre ses sentiments et ses pensées. La gestion des conflits est également une compétence importante pour une communication saine. Les conflits sont inévitables dans les relations, mais la façon dont vous les gérez détermine la santé et la force de vos relations. Gérer les conflits de manière constructive réduit les malentendus et les ressentiments. Dans la gestion des conflits, il est important de faire appel à l'intelligence émotionnelle et à l'empathie. Comprendre et respecter les sentiments et le point de vue de l'autre personne vous aide à résoudre les conflits. En même temps, il est important d'exprimer ouvertement ses propres sentiments et besoins. La gestion constructive des conflits augmente la confiance et la compréhension dans les relations. Établir une communication saine est la base de l'établissement de relations solides et significatives. L'écoute active, la communication claire, l'empathie, le feedback, l'intelligence émotionnelle, le langage corporel et la gestion des conflits sont des éléments importants d'une communication saine. En développant ces compétences, vous pouvez construire des relations plus solides, significatives et satisfaisantes et améliorer votre qualité de vie. Une communication saine est un processus qui demande du temps et des efforts, mais les gains que vous obtiendrez dans ce processus vaudront tous les efforts que vous y consacrerez. Le stoïcisme souligne l'importance d'exprimer ses propres valeurs et vertus. Une communication saine vous permet de communiquer efficacement avec les autres tout en conservant votre attitude intérieure. Les stoïciens soulignent l'importance d'agir conformément à ses propres valeurs internes plutôt que de réagir au comportement des autres. Communiquer poliment mais fermement vous permet de répondre sans perturber votre paix intérieure. Cela représente une approche compatible avec les valeurs stoïciennes. Une communication saine vous permet de maintenir votre propre attitude interne plutôt que d'essayer de changer le comportement des autres. La pensée stoïcienne souligne qu'agir selon ses propres valeurs est indépendant des facteurs externes. La clarté et la sincérité dans la communication préservent la sérénité intérieure. Une communication saine vous rend plus résistant aux attitudes négatives des autres. La philosophie stoïcienne reconnaît l'importance d'un style de communication cohérent avec ses vertus. Face à un comportement condescendant, exprimer cette situation calmement et clairement fait partie d'une communication saine. Une approche polie mais ferme montre aux autres que vous fixez des limites et que vous vous respectez. Cela évite les comportements irrespectueux. La 7e chose que vous devez faire pour vous débarrasser des personnes qui vous sous-estiment, concentrez-vous sur vos réussites. Se concentrer sur vos réalisations est une stratégie importante pour augmenter votre confiance en vous, augmenter votre motivation et améliorer votre qualité de vie globale. Les succès que vous avez obtenus dans la vie, qu'ils soient grands ou petits, sont des étapes importantes pour vous. Et reconnaître et apprécier ces succès est nécessaire à votre développement personnel. Se concentrer sur vos réalisations vous motivera non seulement, mais vous guidera également dans la réalisation de vos objectifs futurs. Cette démarche vous permet de vous connaître, de découvrir vos atouts et de tirer le meilleur parti de votre potentiel. La première étape pour se concentrer sur leur réussite est de reconnaître leur réussite. Beaucoup de gens sous-estiment ou minimisent leurs réalisations. Toutefois, ces réalisations sont le résultat de vos efforts, de vos talents et de votre persévérance.
Reconnaître et accepter vos réalisations augmente votre confiance en vous. Au cours de ce processus, il peut être utile de noter vos réalisations. En tenant un journal de vos réussites, vous pouvez noter les choses que vous avez accomplies dans le passé et vous en souvenir souvent. Ce journal sera une source d'inspiration et de motivation dans les moments difficiles. Une autre étape importante pour se concentrer sur leur réussite consiste à apprécier les efforts et le processus qui les sous-tendent. Les succès nécessitent souvent beaucoup d'efforts, de discipline et de détermination. Apprécier cette démarche et les efforts que vous y consacrez est une source de motivation importante pour vous. Se souvenir des défis que vous avez rencontrés sur votre chemin vers le succès et de la manière dont vous les avez surmontés vous rend plus fort et plus résilient. Savoir que chaque étape et chaque effort est précieux dans ce processus augmente votre motivation et vous aide à atteindre vos objectifs futurs. Une autre étape importante consiste à célébrer leur réussite. Célébrer vos réalisations montre à quel point elles sont importantes pour vous et que vous appréciez les efforts que vous déployez pour les atteindre. Les célébrations peuvent être grandes ou petites. L'important est de reconnaître ces réalisations et d'apprécier ces réalisations. Célébrer vos réalisations augmente votre motivation et renforce votre confiance en vous. En même temps, ces célébrations vous motivent à réaliser vos succès futurs et vous font vous sentir plus positif et plus énergique. Se concentrer sur vos réalisations nécessite également de réfléchir à la manière dont ces réalisations peuvent vous aider à atteindre vos objectifs futurs. Vos succès passés vous guident pour atteindre vos objectifs futurs. L'analyse des stratégies, des méthodes et des efforts à l'origine de ces succès vous aidera à planifier vos succès futurs. Au cours de ce processus, déterminer quelles méthodes ont fonctionné dans le passé et quels domaines nécessitent un développement ultérieur vous guidera vers la réalisation de vos objectifs futurs. Vos succès passés sont comme une carte qui vous guide pour atteindre vos objectifs futurs. Une autre façon de vous concentrer sur vos réalisations est de les partager avec les autres. Partager vos réussites vous motive non seulement, mais inspire également les autres. Partager vos réalisations montre à quel point elles sont importantes pour vous et que vous appréciez les efforts que vous déployez pour les atteindre. En même temps, partager vos réussites renforce vos relations avec les autres et fait de vous une personne plus positive et énergique. Au cours de ce processus, il est important d'être humble lorsqu'on partage ses réalisations et d'apprécier celles des autres. Un autre aspect important de l'accent mis sur leur réalisation est d'apprécier les expériences d'apprentissage et les réalisations qui se cachent derrière ces réalisations. Chaque réussite est une expérience d'apprentissage et des leçons importantes peuvent être tirées de ces expériences. Ces leçons vous aideront à atteindre vos objectifs futurs et vous rendront plus conscient et préparé. Dans ce processus, réfléchir à ce que vous avez appris de chaque réussite et à la manière dont vous pouvez utiliser ces expériences d'apprentissage augmente votre développement personnel et votre réussite. Chaque réussite est une opportunité d'apprentissage et profiter de ces opportunités vous rend plus fort et plus performant. Se concentrer sur vos réalisations augmente votre confiance en vous. Reconnaître, accepter et célébrer vos réalisations et apprécier les efforts et le processus derrière ces réalisations renforce votre confiance en vous. Ce processus fait de vous une personne plus forte, plus résiliente et plus motivée. Augmentez votre confiance en vous et votre confiance en vous vous donnera un grand avantage pour atteindre vos objectifs futurs. Se concentrer sur vos réalisations vous motive non seulement, mais vous encourage également à vivre une vie plus heureuse, plus épanouissante et plus significative. Il est important de se concentrer sur ses réalisations, d'augmenter sa confiance en soi, d'augmenter sa motivation et d'améliorer sa qualité de vie. Reconnaître, accepter et célébrer leurs réussites, apprécier les efforts et le processus derrière ces réussites, partager leurs réussites avec les autres, réfléchir à la manière dont ces réussites peuvent aider leurs objectifs futurs et apprécier les expériences d'apprentissage derrière ces réussites sont des étapes importantes de ce processus.
En suivant ces étapes, vous pouvez vous concentrer sur vos réussites et vivre une vie plus autonome, motivée et épanouissante. Le stoïcisme affirme que les succès extérieurs ne garantissent pas la paix intérieure. Se concentrer sur leur réalisation est le reflet de leurs vertus et valeurs intérieures. Les stoïciens soutiennent qu'il est important de réussir en fonction de ses propres mérites. Pour maintenir la paix intérieure, il est important de se souvenir et d'apprécier vos réalisations. Se concentrer sur ces réalisations augmente la sérénité intérieure et la confiance en soi. La pensée stoïcienne met l'accent sur ses propres valeurs intrinsèques au-delà des réalisations extérieures. Être conscient de vos réalisations vous rend moins affecté par les commentaires négatifs. Cela augmente votre paix intérieure et votre satisfaction. La philosophie stoïcienne de la vie stipule que les valeurs et les vertus internes doivent être prioritaires. En vous concentrant sur vos réalisations, vous conservez votre sérénité intérieure et restez indépendant des influences extérieures. En vous concentrant sur vos propres réalisations et sur vos aspects positifs, vous réduisez l'impact des opinions négatives sur vous. Se souvenir de vos réussites augmente votre confiance en vous et vous rend plus résilient aux commentaires des autres. Cela favorise une estime de soi positive. La 8e chose que vous devez faire pour vous débarrasser des personnes qui vous sous-estiment, obtenir une assistance professionnelle. Lorsque vous avez du mal à faire face à un comportement négatif, il est important de demander l'aide d'un professionnel. Un thérapeute ou un conseiller peut vous aider à devenir plus fort émotionnellement et à faire face aux défis. Le soutien professionnel favorise la croissance personnelle et la paix intérieure. Obtenir un soutien professionnel est une étape importante pour faire face aux défis auxquels vous êtes confrontés dans divers domaines de la vie et soutenir votre développement personnel. Le soutien professionnel peut prendre différentes formes, telles que la thérapie, le conseil, le coaching et l'orientation, chacun étant fourni par des experts dans leur domaine. Ces types de soutien peuvent être efficaces pour améliorer votre santé mentale, votre équilibre émotionnel et votre qualité de vie globale. L'obtention d'un soutien professionnel comporte plusieurs aspects et ce processus est un outil important qui vous guidera et vous responsabilisera dans votre parcours de développement personnel. La première étape pour obtenir un soutien professionnel est de déterminer vos besoins et dans quel domaine vous avez besoin de soutien. Les besoins de chaque individu sont différents et comprendre ces besoins vous garantira d'obtenir le bon type de soutien professionnel. Par exemple, il peut être utile de demander l'aide d'un thérapeute en cas de problèmes de santé mentale, de stress, d'anxiété ou de dépression. Se faire accompagner par un coach peut être efficace pour atteindre ses objectifs de carrière, son développement personnel ou développer certaines compétences. L'identification de vos besoins vous aidera à comprendre sur quel domaine de soutien professionnel vous devez vous concentrer, augmentant ainsi l'efficacité de ce processus. Une autre étape importante pour obtenir un soutien professionnel consiste à contacter le bon expert. Trouver le bon spécialiste est une étape cruciale pour obtenir l'assistance adaptée à vos besoins. Dans ce processus, il est important de rechercher les expériences, les qualifications et les domaines d'expertise des experts. Obtenir des références et des recommandations provenant de sources fiables peut vous aider à trouver le bon professionnel. Il est également utile d'avoir des rendez-vous préalables pour comprendre si le spécialiste vous convient. Trouver le bon expert augmente l'efficacité et le succès du processus d'accompagnement professionnel. Obtenir un soutien professionnel implique souvent un processus et nécessite une communication et une collaboration constante tout au long du processus. La relation de confiance que vous établirez avec l'expert est la base de cette démarche. Au cours de ce processus, il est important d'être ouvert et honnête et d'exprimer clairement vos sentiments, vos pensées et vos besoins. Une communication ouverte avec l'expert permet de développer des solutions et des stratégies adaptées à vos besoins.
Au cours de ce processus, se sentir à l'aise et en sécurité augmente l'efficacité du soutien professionnel et vous permet d'obtenir des résultats plus positifs. Obtenir un soutien professionnel vous aide également à vous connaître et à vous comprendre. Les experts vous aident à accroître votre connaissance de vous-même en vous écoutant et en posant les bonnes questions. Ce processus vous aide à mieux comprendre vos propres émotions, pensées, forces et faiblesses. Se connaître est une étape importante dans votre parcours de développement personnel et bénéficier d'un accompagnement professionnel accélère ce processus. Explorer votre monde intérieur vous permet de prendre des décisions plus conscientes et plus saines concernant vos objectifs futurs et votre vie. Au cours de ce processus, des experts vous aident à comprendre vos propres conflits et obstacles internes en vous offrant une perspective objective. Bénéficier d'un soutien professionnel vous permet également d'acquérir de nouvelles compétences et stratégies. Des experts vous guident pour surmonter les problèmes et atteindre vos objectifs en utilisant une variété de méthodes et de techniques adaptées à vos besoins et objectifs. Par exemple, un thérapeute peut vous enseigner diverses techniques pour gérer le stress, gérer l'anxiété ou faire face à la dépression. Un coach de carrière peut vous proposer des stratégies pour des choses comme l'établissement d'objectifs, la gestion du temps ou des compétences de communication efficaces. Ces nouvelles compétences et stratégies peuvent être des outils importants pour améliorer votre qualité de vie et atteindre plus facilement vos objectifs. Un autre aspect important du soutien professionnel est la protection de votre santé émotionnelle et mentale. Les problèmes de santé mentale peuvent avoir un impact négatif sur votre qualité de vie et votre santé globale. Faire face à de tels problèmes nécessite le soutien d'experts. Les thérapeutes et les conseillers proposent diverses méthodes et stratégies pour maintenir et améliorer la santé émotionnelle et mentale. Dans ce processus, il est important de comprendre, gérer et exprimer ses émotions de manière saine. Un soutien professionnel vous aide à améliorer et à maintenir votre santé émotionnelle et mentale. Obtenir un soutien professionnel améliore également votre qualité de vie globale. Mieux comprendre votre monde intérieur, acquérir de nouvelles compétences et stratégies et améliorer votre santé émotionnelle sont des étapes importantes pour améliorer votre qualité de vie. Le soutien et les conseils d'experts vous aident à vivre une vie personnelle et professionnelle plus épanouissante et plus significative. Dans ce processus, votre confiance en vous et votre confiance en vous augmentent également. À mesure que votre confiance en vous augmente, vous devenez plus déterminé et motivé pour atteindre vos objectifs. Un autre avantage du soutien professionnel est le développement personnel et professionnel à long terme. La prise de conscience, les compétences et les stratégies que vous acquérez au cours de ce processus vous permettront de vivre une vie plus réussie et plus satisfaisante dans tous les aspects de votre vie. Le développement à long terme implique un processus d'apprentissage continu et d'auto-amélioration. Un accompagnement professionnel vous guide et vous motive tout au long de ce processus. Il joue un rôle important dans la réalisation de vos objectifs à long terme et dans l'amélioration de votre qualité de vie globale. Obtenir un soutien professionnel, c'est savoir que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez obtenir de l'aide lorsque vous en avez besoin. Des experts vous écoutent, vous comprennent et vous accompagnent. Ce processus vous aide à vous détendre émotionnellement et à vous sentir en sécurité. Savoir qu'obtenir de l'aide et demander du soutien est un signe de force et de courage augmente la confiance en soi. Le soutien professionnel est un soutien important pour faire face aux différents défis de la vie et vivre une vie plus saine, plus heureuse et plus épanouissante. En résumé, bénéficier d'un soutien professionnel est important pour faire face aux défis auxquels vous êtes confrontés dans divers domaines de la vie et pour soutenir votre développement personnel. Identifiez vos besoins, contactez le bon spécialiste, communiquez ouvertement, apprendre à vous connaître, acquérir de nouvelles compétences et stratégies, protéger votre santé émotionnelle et mentale, améliorer votre qualité de vie, soutenir le développement à long terme,
et savoir que vous n'êtes pas seul sont importants. Étape pour obtenir un soutien professionnel. En suivant ces étapes, vous pourrez bénéficier d'un soutien professionnel et vivre une vie plus forte, motivée et plus épanouissante. Le stoïcisme affirme que faire face aux difficultés externes est possible grâce aux vertus internes. Cependant, obtenir un soutien professionnel peut être un outil pour soutenir ce processus. L'aide professionnelle est un moyen de maintenir la sérénité intérieure et de soutenir l'épanouissement personnel. Bien que les stoïciens prônent l'importance d'utiliser sa propre force et ses vertus intérieures, ils reconnaissent également que les aides extérieures sont précieuses. Un accompagnement professionnel vous permet de faire face aux défis internes et de grandir. Cela peut vous aider dans l'application des valeurs stoïciennes. L'aide d'un professionnel vous aide à maintenir votre santé émotionnelle et mentale. En plus de se concentrer sur les valeurs internes, la pensée stoïcienne reconnaît également l'importance des soutiens externes. Ce soutien peut accroître votre paix intérieure et vous permettre de faire face plus facilement aux difficultés. Obtenir un soutien professionnel peut être une approche compatible avec la philosophie de vie stoïcienne. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 8 choses que vous devez faire pour vous débarrasser des personnes qui vous sous-estiment. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.